Bonjour à tous, ici Alain, votre animateur pour le balado de la barre du jour aujourd'hui, qui a pour titre « Vivre la barre du jour pour une santé mentale équilibrée ». Nous sommes un organisme en santé alternative pour la santé mentale situé à Saint-Gervais. Notre mission est d'accompagner les personnes dans leur maintien et l'amélioration de leur qualité de vie afin qu'elles recouvrent leur autonomie. Notez que ce balado est subventionné par le Centre d'éducation aux adultes de Bellechasse. Notre épisode aujourd'hui comportera des témoignages sur la barre du jour, justement. Nous commencerons avec Bébiz. Oui, mon nom c'est Bébiz, puis moi depuis 2 ans je viens à bord du jour, puis ça m'a beaucoup apporté au lieu des autres comment on appelle ça, donc les autres groupes d'entraide. Ça m'a apporté à connaître des nouvelles personnes, puis des personnes positives. Puis moi, à 50 ans, là, j'ai recommencé à vivre. Parce qu'avant ça, dans d'autres affaires, c'était tout le temps les mêmes affaires. Puis le monde, il n'y avait pas de respect. Puis moi, je suis un gars qui avait bien du respect envers tout le monde. Puis je comprends la misère humaine. Parce que je l'ai vécu, la misère humaine. Puis je sais que c'est de tout part. Puis surtout par des amis. Puis pas se révolter là-dedans, là, c'est dur. Mais c'est dur. Ça prend l'acceptation. Faut que tu acceptes tout dans la vie parce que si tu n'acceptes pas, tu passes au bord. Fait que t'es mieux de venir à bord du jour que de passer de l'autre bord. Fait que moi, j'étais pas suicidaire, mais vraiment, j'avais de la misère à accepter certaines situations. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? J'ai perdu mes parents coup sur coup. Puis, vraiment, on perd tous nos parents un jour, mais moi, je connaissais plutôt le créologue plutôt que le dialogue. Puis, à bord du jour, tout le monde se respecte, puis c'est ça, là. Si vous avez des tabous sur la bord du jour, là, venez faire votre tour, là. Puis, après ça, là, vous irez voir d'un bar, voir qu'est-ce qui est la différence entre le respect et c'est plate à dire, mais la débauche puis tout, puis les machines à slot, puis la sobriété avec les machines à slot, puis ou la consommation, les drogues dures. Les drogues dures, tu te penses bien intelligent là-dessus, mais t'es pas intelligent par tout. Sur le coup, tu te penses intelligent, mais un coup, t'as arrêté de consommer, t'as repensé à ça, là. Ouais. Tu dis, ouais, on se fait avoir pas mal, là. Mais la barre du jour va vous apporter, comme c'est là, on n'est pas beaucoup, mais s'il y aurait plus de personnes qui viendraient à bord du jour, verraient leur différence sur leur santé mentale, serait améliorée de beaucoup. Parce que restez pas dans votre appartement ou votre travail à dire faut que je gagne plus, faut que je gagne plus, faut que je gagne plus. Parce que la santé mentale, c'est pas malade mental, là. Malade mental, c'est quand tu fais un crime, tu t'en aperçois pas, t'en rends pas compte. Puis la santé mentale, c'est pas faire de crimes, pas faire de mal aux autres. Puis pour les personnes qui comprennent pas ce que ça veut dire, là, c'est que il y en a qui vont aller en prison. T'as bien que moi j'ai connu ça à la prison, mais pas longtemps, puis j'ai eu plein mon casse. Surtout, ben oui, c'est tout un en tout cas, je vais monter m'en parler. Mais
ici, à bord du jour, vous allez arriver de même, là, vous allez avoir le sourire. Au commencement, vous allez dire c'est quoi ces extraterrestres, là. Mais vous allez voir, c'est tout du monde gentil. Puis si le monde n'est pas gentil, ben, ils ne seront pas acceptés, mais ils vont revenir plus tard, puis ils vont être acceptés. Puis moi, c'était ça que j'avais à vous partager, puis salut, à la prochaine. Ha ha ha! On te remercie, Bébiz. Des très bonnes paroles. On enchaîne maintenant avec Yvon. Yvon, tu veux nous partager quelques paroles? Oui. Bonjour, je m'appelle Yvon. J'ai 72 ans. Je demeure à Sainte-Claire de Bellechasse. Oui, je viens à la barre du jour ici, à Saint-Gervais. On vient tous les jeudis, là, parce qu'on travaille le balado. Le balado, c'est ça, le balado pour, sur la santé mentale. Puis, moi, je viens ici surtout pour faire le vide en dedans de moi, puis me recharger de nouvelles batteries. Moi, je dis de batterie, je veux parler là-dessus par rapport à ma santé mentale. Moi, ça me rapporte beaucoup dans ma vie. Puis, je suis content parce que ici, tu rencontres des gens qui sont positifs puis qui cherchent à s'améliorer dans la vie. Puis, moi, justement, j'avais besoin de ça pour l'évolution. Puis, je voulais vous parler aussi de la communication. Moi, j'ai bien de la misère à communiquer parce que je suis gêné. Puis, je suis porté à m'isoler. Fait que ça m'aide beaucoup ici de venir ici. Puis, parler avec les autres. Puis, sortir de mon isolement. Puis les intervenantes sont extraordinaires ici, puis ils nous mettent en confiance, puis ça nous aide à grandir, puis à faire une vie meilleure dans la vie. Puis je vous recommande la barre du jour, parce que moi je trouve que c'est important pour chacun, qui vit de l'isolement. Puis moi je suis fier de ça. Puis je suis content parce que j'ai grandi beaucoup depuis que je t'essaie. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis j'espère que je vais avoir l'attention de vous reparler plus tard. Merci. On te remercie beaucoup, Yvon. On aime beaucoup ça quand tu nous jases comme ça, là. C'est très apprécié. On le considère bien comme il faut. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à Nathalie-Anne qui va nous partager son expérience à la barre du jour. Bonjour, je m'appelle Nathalie-Anne. Merci Alain pour m'avoir présenté. Moi, je fréquente la barre du jour. Ça va faire déjà une dizaine d'années. Moi, la barre du jour, ça m'a apporté beaucoup, 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 beaucoup parce que j'étais pas fonceuse autant. J'étais une fille qui était plus réservée. Je parlais, oui, mais tu sais, j'osais pas trop jaser de mes choses parce que ça me stressait puis ça me faisait peur parce que j'ai vécu beaucoup de choses quand j'étais jeune. Puis j'ai vécu beaucoup de choses quand que j'ai vieilli aussi, là. Puis la barre de jour, ça m'a apporté beaucoup. Moi, ça a été Carline qui m'a ouvert la porte pour pouvoir me présenter qu'est-ce que c'était la barre du jour. Puis j'ai trouvé ça super gentil, une bonne éducatrice. J'ai bien aimé la présentation, puis voir le monde qui était là. J'ai trouvé que le monde était très chaleureux, très respectueux. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris confiance en moi parce que je manquais de confiance en moi.
J'avais de la misère à faire des choses aussi. J'ai appris à faire des choses les vendredis créatifs. Je sais pas si vous savez c'est quoi. On fait du bricolage, on fait des choses créatives avec Diane. Puis j'ai appris à faire des choses que je n'aurais jamais fait parce que j'osais pas. J'étais trop gênée. J'avais peur de la honte de voir que je n'étais pas capable de faire quelque chose. Et j'ai appris, fait que j'ai été bien contente de tout ça. Puis j'aime bien les éducatrices, ils jasent beaucoup avec nous. Ils nous ont montré aussi présentement apprendre à parler avec le groupe. Intégrer le groupe parce que le groupe, dans le fond, c'est des gens comme moi qui ont une santé mentale fragile aussi. Tu sais, c'est pas juste la barre de jour qui a une santé mentale fragile. Il y a beaucoup de gens aux alentours de nous qu'on connaît qui ont une santé mentale. Puis ils connaissent pas la barre du jour. Mais je trouve que la barre du jour, ça nous a apporté beaucoup de confiance, de respect, de sincérité, de respecter les gens comme ils sont, pas comme ils sont comme une maladie. Parce que, tu sais, on parle d'une santé mentale, on dit tout le temps que c'est une maladie, mais c'est pas une maladie, une santé mentale. On en a tous une. Puis je pense qu'à quelque part, il faut se donner le choix d'accepter, d'apprendre qu'on a une santé mentale fragile. Puis, on n'a pas de nom décrit comme de quoi sur le front que j'ai une santé mentale très fragile, puis que je suis pas une bonne personne ou que je suis une mauvaise personne. Non. Au contraire, je suis une bonne personne à ma juste valeur. Puis je pense qu'à quelque part, avec tous les gens qu'on connaît de la barre du jour, sont là pour nous le dire, nous respecter. On choisit, dans le fond, tu sais, pour être avec des gens comme eux, qui nous respectent, puis qui nous choisissent de dire, ben regarde, tu prends ta place. Puis je pense que c'est ça, il faut prendre notre place, il faut apprendre à se respecter, il faut apprendre à s'ouvrir, puis parler avec les gens, parce que les gens peuvent nous aider, parce qu'ils connaissent c'est quoi la santé mentale. Fait que c'est pas juste aux éducatrices, il faut s'informer, parce qu'eux autres aussi, les éducatrices ont une santé mentale fragile. Fait qu'à ce moment-là, on partage tout le monde ensemble. Tu sais, je veux dire, peut-être que la santé mentale est peut-être fragile vis-à-vis de tout chacun. Même les intervenants, ça dépend, mais il y a des fois que les intervenants ils ont une santé mentale fragile. Parce que, je veux dire, t'es un être humain, t'es comme moi, je suis comme toi. Fait que, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est ça une santé mentale, c'est de se choisir, de se laisser libérer, puis de parler. Oser parler. Puis oser aider les gens qui sont dans la misère, puis qui ont peur de se choisir. Montrez-leur, dites-leur, « Hey, toi, t'es important pour moi. Pourquoi tu viendrais pas à la barre du jour? » Ça serait un bel organisme, puis on fait plein d'activités. J'aime aussi, moi je suis farceuse, j'aime bien agacer et tout ça. Puis j'aime bien m'amuser avec les gens, je joue à des jeux de société, on fait de la cuisine, on fait du bricolage, on fait des activités, des réunions comme de quoi qu'on fait, comme party de Noël, party d'Halloween. On fait plein d'activités de ce genre-là. Puis, moi, j'aime bien ça, aider aussi. Je suis souvent dans les comités. Fait que j'espère que vous allez apprécier de venir à la barre du jour parce qu'il y a bien des belles activités. Fait que je vous remercie puis je vous prête Alain. Merci Alain.
Oui, donc on te remercie, Nathalie-Anne, de ce beau témoignage. On va passer maintenant la parole à Stéphane. Ça fait qu'à toi, Stéphane. Bonjour, c'est Stéphane. Moi, ce que je veux, je vais reprendre la balle au bon que Yvon a lancé tantôt par rapport à où ce qu'on vit. Moi, je vis aussi dans un complexe HLM. Je nommerai pas l'endroit pour pas impliquer personne parce que là, il y a des problèmes, il y a des personnes qui ont des problèmes en santé mentale ou de dépendance, puis c'est rendu que je me sens plus bien à la maison. Puis la méthode que j'ai trouvée, dans le fond, c'est de m'isoler où ce que je demeure pour pas avoir à interagir avec les autres personnes parce qu'il y a des choses qui leur appartiennent à eux autres, mais moi, je peux pas les aider de ce côté-là. Ce que je veux en venir, c'est aussi le pourquoi que je viens à la barre du jour, mais c'est parce que ça me permet de faire une coupure, je veux dire, de me rendre à un endroit où je suis accepté inconditionnellement, puis qu'on me prend, que je file pas, que je file bien, je veux dire qu'on m'accueille toujours avec le sourire, puis qu'on est content de me voir. Puis ça me permet vraiment de faire une différence que de m'isoler à la maison, de rester à la maison, puis de me morfondre, puis pour essayer de me protéger. Moi, je veux dire, ma santé mentale, je dois penser à moi en premier avant de tu sais, je peux être une écoute, si je veux dire une journée, une écoute pour une personne puis tout, mais pas toujours. Là, dans ce temps-ci, on se fie pas mal je veux dire, à me demander des conseils, quelque chose comme ça. Puis moi, je me sens pas je me sens outillé pour leur parler la barre du jour, puis que ça leur ferait du bien, puis tout. Mais je veux dire, je peux pas inviter, prendre la personne par la main puis l'emmener. Je parle des activités que je fais ici, tu sais, qui est... tantôt, Nathalie-Anne parlait de les vendredis créatifs. J'ai arrêté un peu parce que j'ai un manque de confiance en soi, mais j'ai vu avec les activités que j'ai faites là, quand j'ai participé aux vendredis créatifs, voir que j'étais capable de faire ça. Je dis moi, je pensais que j'étais bon pour faire de la démolition, démolir, que de construire ou de créer quelque chose là, de beau puis d'avoir une fierté, mais à chaque jour, on dirait que je tiens un bagage sur mon dos, puis je veux dire que quand que je m'en viens ici, puis que je me retourne à la maison, mais je ressens, comme mon sac sur les épaules qui est moins lourd, puis tout, puis si j'ai besoin d'une oreille attentive, mais il y a Lynn Chamberlain ici qui est... Que je veux dire, du côté la confiance qu'on a bâtie ensemble, tous les deux, je me sens pas un extraterrestre, comme on dit, je me sens... C'est quand je viens voir aussi les autres personnes qui font affaire avec la barre du jour et qui viennent ici chaque semaine ou choses comme ça, moi, j'ai vu que ça a impacté ma santé mentale parce que j'ai été pendant plus que 3 mois là, sans venir. Ça me manquait. Je veux dire, moi, quand que je vais pas à un endroit souvent, mais je suis comme très timide, très gêné, mais je veux dire, ça revient vite vu l'accueil que je reçois ici à la barre du jour. Les activités à l'extérieur, comme là, cette semaine, on a eu la cabane à sucre en groupe, puis ça a été très bien comme une activité. Puis, c'est ça, ça casse pas le portefeuille non plus. Les activités qui sont proposées par les membres, puis pour les membres, puis il y a des comités qu'on peut faire je veux dire, donner notre nom là, pour pouvoir participer au comité de programmation ou assemblée générale. En tout cas, c'est ça. Là. Pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais le goût de vous partager. Je vous souhaite une excellente journée, puis merci de votre écoute. Bye-bye. On te remercie beaucoup, Stéphane, pour ce bon partage.
Ensuite, nous allons passer la parole à Bernard. Bonjour tout le monde, c'est Bernard. C'est avec plaisir encore une fois que je vous adresse la parole aujourd'hui. En ce beau mois qu'on approche de l'été. C'est nuageux aujourd'hui, mais ça fait rien. C'est joyeux dans mon cœur. Puis, je suis content de vous dire la joie que je ressens vis-à-vis toute l'équipe ici, en commençant par la directrice générale, en descendant avec nos belles personnes qui s'occupent de nous, avec empressement, avec accueil, avec compréhension, puis aussi, je dirais, avec respect. Ici, à bord du jour, écoutez, c'est pas tellement compliqué, j'appellerais ça une maison d'amour. Ça a peut-être l'air drôle à dire, hein, mais quand on m'a présenté ici, ça fait même pas un an, j'arrivais de 2 autres organismes de Bellechasse après 27 ans de travail dans la grande satanée ville de Montréal. Et je connaissais pas ça, puis on m'avait dit, mon Dieu Seigneur, viens voir, tu sais, ça va te donner une idée. Excusez, vous verrez dans ma voix, j'ai un peu d'émotion pour différentes raisons, mais il y en a une en particulier. C'est parce que j'ai beaucoup de reconnaissance. Tu sais, ce genre de reconnaissance là, que des fois, ça va te chercher en dedans, tu te demandes d'où ça te vient, mais tu le sens très fort. Les gens d'ici, c'est pas possible. Quand ils m'ont parlé de la barre du jour, premièrement, ça me disait absolument rien. Je me demandais ce que ça mangeait l'hiver, comme on dit. Et quand je suis arrivé ici, il y avait un petit bonhomme de 5 pieds, que je l'aime bien gros. Et à ce moment-là, il est venu dehors dans le stationnement pour m'accueillir. Je ne le connaissais pas, évidemment, je ne l'avais jamais vu. Puis finalement, il est venu avec une dame d'un autre organisme dont je faisais partie il y a quelques années, qui m'a amené ici pour me présenter avec lui. C'est sûr que je ne savais pas à quoi m'attendre, c'est évident. Mais si vous aviez vu l'accueil que j'ai reçu, là, j'étais dans la porte, je me vois encore, puis je vois encore une belle assemblée de gens pleins d'amour qui me regardaient, qui ne me connaissaient pas, puis qui, juste dans leur visage, ils me disaient « Bienvenue parmi nous ». J'ai pas besoin de vous dire que pour quelqu'un qui arrive de la grande ville, qui se fait accueillir comme ça m'a fait un petit serment quelque part. Sur le coup, j'ai rien dit, évidemment. Moi, j'étais nouveau, je connaissais personne ici. Mais à un moment donné, arrive, quelques minutes après, le chef de groupe, si je peux l'appeler ici. Je l'ai même baptisé la 2e Ginette Renault du Québec. Pas en rentrant, là, quelques heures après, puis je vais vous dire pourquoi. La directrice générale ici, c'est une femme qui me faisait justement penser à la grande chanteuse Ginette Renault, qui était mon adoration quand j'étais adolescent. Pourquoi? Parce que par son regard, son implication, ce qu'elle dégageait juste dans ses yeux, puis la façon qu'elle m'accueillait avec le groupe autour ici, je n'ai pas besoin de vous dire que, disons une chose simplement, franchement, j'ai figé bien raide. Je ne savais pas comment réagir. Je ne m'attendais tellement pas à avoir un genre d'accueil comme ça, que là, je regardais ça et je dis, vas-tu me dire ce qui se passe ici? Et tranquillement, je me suis mis à parler avec une autre. Chaque personne qui me recevait, puis qui venait vers moi, je me sentais accueilli, puis aimé pour ce que je suis, sans savoir pourquoi. Alors, à ce moment-là, c'est sûr, je suis arrivé ici, moi, vers... je vais à peu près midi et demi, si ma mémoire est bonne, puis ça fermait à 4 heures. Ça, je ne le savais pas, là, à ce moment-là. Mais j'ai reçu un accueil ici qui était assez chaleureux. À un moment donné, après que j'ai fait un petit peu le tour de tout le monde, je me suis dit, ma foi du ciel, hey, c'est super ici. Ça me tente d'être mort. Mais là, la directrice générale, qui est très psychologue, puis le respect qu'elle avait de ma liberté, ça m'a surpris. Elle m'a dit, quand elle a vu, je commençais à être sérieux, m'intéresser, elle m'a dit, non, elle dit, dérangez-vous pas. Elle dit, il n'y a pas de presse, là. Si vous êtes vraiment intéressé, vous reviendrez demain ou après-demain, c'est pas grave. Là, je me suis dit, ma foi du mon Dieu. Sur le coup, j'ai dit, coudonc, elle voudrait dire que je vienne pas. Puis là, après, je me suis aperçu que c'est pas ça. C'est qu'elle avait un infini respect de ma liberté tout en m'accueillant.
Fait que là, le temps a passé, il parlait avec une, il parlait avec l'autre, puis là, à un moment donné, il était rendu 4h moins 25 à peu près, là. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit discrètement, il dit, on ferme à 4h. Alors là, j'ai regardé ma montre, je me suis dit, hey, il reste 20 minutes. Ça fait que là, je fais venir la directrice, qui était pas loin. J'ai dit, voulez-vous m'apporter une formule? Je suis intéressé à signer et à devenir membre. Elle me regarde, elle dit, ouais, vous êtes vite en affaires. J'ai dit, je sais ce que je veux. Fait que là, elle a hésité encore un peu. Ça m'a surpris un peu parce que je me suis dit, ma foi du bon Dieu, c'est la première fois que je rencontrais des gens qui m'accueillaient en me laissant autant de liberté. Bien là, rendu à moins quart, je voyais l'heure passer, puis j'ai dit, il ferme à 4h, je ne suis pas pour les retarder. Là, je me tanne, puis poliment, j'ai dit à Caroline, la directrice générale, j'ai dit, là, s'il vous plaît, emmenez-moi une formule, parce que j'ai dit, il me reste 15 minutes, puis moi, mais que je sorte d'ici, je vais être membre. Pas demain, là. Elle me regarde. Quand elle a vu ça revire d'abord, elle s'en va dans le bureau, puis elle m'apporte la formule. Puis à 4h moins 5, moins 4, je venais de finir de la compléter. Je me suis dit, wow, j'ai failli manquer le bateau. Elle m'a fait un beau sourire, puis elle m'a dit, je pensais pas que vous étiez aussi motivé. Je m'en souviens par cœur, je vous dis exactement dans la mémoire ce qu'elle m'avait dit. Alors ici, j'ai trouvé quoi en résumé, parce que le temps est limité? L'amour, une façon exceptionnelle d'être reçu, avec respect, sans jugement. Puis je dirais même plus que ça, avec cœur. Puis je ne l'ai jamais regretté. La seule chose que je me suis dit, maudite affaire, c'est choquant, si j'avais su c'était quoi l'abord du jour, je serais venu avant. Vous comprenez ça? Alors merci à toutes les intervenantes, à tout le personnel d'ici, à tous les membres qui m'ont accueilli, même s'ils ne me connaissaient pas. J'ai tellement aimé ça que dans ce temps-là, je pensais retourner à Montréal avec mes enfants parce qu'ils sont tous là-bas. Je suis tout seul ici. Puis ils m'ont assez attaché que je n'ai pas réussi à me décider à partir. C'est pour vous dire comment je me suis senti aimé. Puis c'est pour ça que je suis encore ici. Avec, s'il y en a là que ça vous tente de faire une expérience un peu spéciale que vous n'avez pas eu la chance de faire dans vos vies, venez donc faire un petit tour à bord du jour. Vous allez peut-être avoir la même réaction que moi. Vous allez vous poser une simple question. Comment ça se fait que je ne connaissais pas ça? Puis comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui m'en avait parlé? Je ne savais même pas que ça existait. Alors, c'est ça que je vous encourage à venir partager avec nous. Des activités, de l'accueil, de l'amour inconditionnel, puis des gens qui nous donnent le goût de continuer, même quand moi je l'avais perdu l'espoir, parce que je ne croyais plus que ça valait la peine. Vous en savez assez, j'espère. Alors, il me reste rien qu'à vous dire merci de m'avoir écouté. Puis je vous souhaite qu'on se rencontre un jour pour que j'aie la chance de continuer à vous dire comment je suis heureux ici. Merci. On te remercie beaucoup, Bernard, pour ce beau partage. Et maintenant, ça sera à moi de partager une expérience de vie. Je vais vous dire pour ma part que la barre du jour, ça m'a permis de passer un bout assez difficile dans ma vie. J'étais déprimé, puis je croyais plus trop en l'avenir. Et puis, je crois que j'ai choisi la bonne porte. C'est des gens sympathiques, aimables, qui aiment se rencontrer ensemble puis partager. Puis, ça fait du bien, je vous le dis franchement. J'ai été accueilli très sereinement par des gens attentifs et aimables. C'est des gens qui te considèrent, qui sont attentionnés. Ce qui conclura l'épisode d'aujourd'hui. Je ne vous en dirai pas plus. À vous de découvrir ce beau centre, la barre du jour de Saint-Gervais. Merci beaucoup.